Une des questions des entreprises, c'est quelles promesses effectivement faire auprès des candidats pour les attirer avec toute leur force et leur talent, mais aussi, bien évidemment, comment les garder. Compte tenu de la volatilité et du turnover, il est nécessaire de repenser la culture managériale, les pratiques, la façon de manager au quotidien ses collaborateurs, qu'ils soient des jeunes générations ou que ce soit chacun d'entre nous, parce que nos besoins ont changé. Besoin de sens, besoin d'équilibre de vie pro-perso, besoin d'espace de créativité, besoin de se développer, besoin d'apprendre aussi entre pairs. Par exemple, nous savons que la formation avant, qui était une pratique finalement assez descendante, aujourd'hui les communautés apprenantes nous montrent que ensemble on apprend de façon considérable et qu'il faut continuer à développer ces communautés de pairs qui se soutiennent, qui s'entraident, qui se donnent de la reconnaissance et qui se donnent de la connaissance. Une piste peut-être, c'est mobiliser leur intelligence collective. C'est vraiment se dire, mais chacun est porteur d'idées, d'espaces de créativité. Donc comment finalement je m'appuie déjà sur le collectif. C'est aussi augmenter, même si nous en parlons depuis 20 ou 30 ans, la culture du feedback. Donner des signes de reconnaissance, aller chercher des signes de reconnaissance pour nourrir ce besoin de gratification et de se sentir important. Agir sur l'engagement des collaborateurs, c'est agir sur plusieurs leviers. C'est pas une mono-réponse. C'est souvent une réponse systémique. Pour moi et pour nous, ça peut pas être simplement la responsabilité à un moment donné des RH ou d'un comité de direction. C'est l'ensemble des acteurs qu'il faut finalement interroger, mobiliser pour savoir comment ils peuvent coproduire des réponses ensemble sur de quoi ils ont besoin aujourd'hui pour se sentir pleinement appartenir et associés en fait et engagés et responsabilisés au sein d'une structure. L'engagement, en fait, c'est un vaste mot et quand on pratique le coaching d'équipe ou quand on fait des ateliers d'intelligence collective, on s'aperçoit que chacun on a une représentation qui est bien différente. Donc ça mérite d'être déjà confronté. Et puis force est de constater que l'engagement s'est modifié, en tout cas le contenu de l'engagement a changé. Et donc c'est important de le penser et de l'agir ensemble.